Donc, il y en a beaucoup qui vont faire cette erreur, c'est de placer les entrées à ce niveau et de placer le stop loss juste comme ça au-dessus de la zone et vous allez vous rendre compte que vous allez vous faire sortir. Juste parce que l'imbalance que vous avez choisi n'est pas la bonne. C'est plutôt l'imbalance de la liquidité. Le prix est venu et a frappé dessus une fois, deux fois et boum, et est reparti vers le haut. Maintenant, rappelez-vous bien que ici, il y a de l'order block. OK? Souvent, beaucoup se disent qu'il y avait de l'order block, mais il est venu sur l'imbalance sans comprendre que ce n'est pas une imbalance simple. L'imbalance 2, il va agir comme support, comme ça a été le cas ici. Par contre, l'imbalance simple va servir de liquidité, comme on l'a montré plus tôt dans la vidéo. Donc, c'est très important que vous compreniez ceci, les amis. C'est très, très important. Salut à toi, cher ami, et bienvenue dans cette vidéo. Alors, les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'imbalance ou bien encore fair value gap. Déjà, les amis, j'aimerais préciser que beaucoup m'ont demandé des vidéos sur les zones de supply et les zones de demande. Alors, j'aimerais vous informer que ceci est la première série de la vidéo de supply zone. Donc, avant de faire la vidéo de supply zone, on va d'abord introduire quelques petits concepts que vous devez d'abord maîtriser avant de comprendre entièrement comment identifier une zone de supply et une zone de demande. OK? Donc, avec la vidéo d'aujourd'hui, nous allons commencer avec de l'imbalance. Vous devez étudier cette vidéo très attentivement, les amis, parce que ce concept, va vous permettre de pouvoir identifier les bonnes zones de supply et les bonnes zones de demande. Donc là, on va faire une série de 2-3 vidéos avant de vraiment étudier les zones de supply et de demande. Donc, je t'inviterai de t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater la sortie de cette vidéo-là. Et si tu regardes cette vidéo que ceux-là sont déjà sortis, alors tu vas trouver ces vidéos-là dans la description de celle-ci. Sans plus tarder, les amis, nous allons commencer. Alors, c'est quoi une imbalance ou bien encore un fair value gap? C'est tout simplement un déséquilibre du prix. Ne vous inquiétez pas, on va y en venir. Maintenant, ici, les amis, nous allons parler de deux types d'imbalance que nous pouvons avoir sur le marché. Alors, nous allons avoir l'imbalance simple qui est beaucoup utilisée, les amis, comme liquidité sur le marché. Et nous allons avoir de l'imbalance que j'ai appelée imbalance 2i, ce qui va beaucoup plus servir de support et de résistance au marché. Tout au long de cette vidéo, les amis, vous allez voir que beaucoup font souvent cette erreur-ci de confondre l'imbalance simple à l'imbalance 2i. Vous allez comprendre que les imbalances simples seront beaucoup plus utilisées comme liquidité. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la première imbalance qui est l'imbalance simple. Maintenant, comment donc identifier une imbalance simple? Pour identifier une imbalance simple, les amis, nous aurons besoin de 3 bougies. D'abord, OK? Donc, dans le cadre d'une tendance haussière ou bien d'un marché haussier, nous aurons besoin de 3 bougies haussières, comme ceci. Donc, ici, nous allons commencer à compter du bas vers le haut dans le cadre des bougies haussières. OK? Donc, là, nous aurons notre première bougie. Là, nous aurons notre deuxième bougie. Et là, nous aurons notre troisième bougie. Bien, comment est-ce qu'on identifie une imbalance? L'imbalance serait tout simplement le vide qui se trouvera sur la bougie 2. Donc, ce vide-là qui serait laissé par la mèche de la bougie 3 et la mèche de la bougie 1. Là, vous allez voir que ici, nous avons un vide à ce niveau, au niveau de la bougie 2. Donc là, les amis, c'est ce que nous allons appeler de l'imbalance. Donc l'imbalance, les amis, serait tout simplement l'écart que nous allons trouver entre la bougie 1 et la bougie 3. Là, c'est ce que nous allons appeler de l'imbalance simple. Maintenant, les amis, dans le cadre d'une tendance baissière, nous avons dit que nous avons 3 bougies baissières. Et pour compter les bougies, on va commencer du haut vers le bas parce que nous sommes en train de descendre. OK? Donc là, nous allons avoir notre première bougie, notre deuxième, notre troisième bougie. OK? Et maintenant, tout comme à ce niveau-ci, l'imbalance serait tout simplement l'écart que nous aurons entre la bougie numéro 1 et la bougie numéro 3. Donc, qui va se trouver à ce niveau. Les amis, je ne sais pas si cela est assez clair. Donc là, c'est comment on identifie une imbalance simple. Maintenant, nous allons essayer d'étudier un autre cas. Par exemple, nous avons 3 bougies, OK? Et dans ce cas-ci, la bougie est tout simplement notée noire parce que la direction n'est pas importante. Ça peut être 3 bougies vers le haut ou 3 bougies vers le bas. Le plus important ici à préciser est que nous avons nos 3 bougies, donc la première, la deuxième et la troisième bougie. Mais seulement que vous allez voir que entre la bougie numéro 1 et la bougie numéro 3, il n'y a tout simplement pas d'écart. Ce qui veut dire que sur la bougie numéro 2, il n'y a pas d'espace, comme vous pouvez le constater là. Maintenant, une fois que vous avez compris tout ceci, les amis, l'imbalance se comble vers la droite et non vers la gauche.
pour dire que si nous avons cette bougie-ci que je vais nommer bougie 0, si la mèche de la bougie 0 par exemple est montée comme ça, là on ne va pas dire que cela a comblé l'imbalance. Donc notez bien que l'imbalance est toujours comblée de la droite, ok, et non de la gauche. C'est très important. Donc si nous avons plutôt une prochaine bougie comme ça, là vous allez voir que ok, cette bougie-ci a comblé l'imbalance. C'est là qu'on va dire que cette bougie-ci a comblé l'imbalance. Ok? Mais on ne va pas dire que celle-ci a comblé l'imbalance. C'est très important. Donc, la bougie qui peut combler l'imbalance, c'est à partir de la bougie 3 en montant. Ça peut être la bougie 4, la bougie 5, la bougie 6 ou bien même la bougie 50. Cela peut combler l'imbalance. C'est très important. Mais la bougie 0 ne comble pas l'imbalance. J'espère que là, les amis, c'est très clair. Et si vous avez des questions là-dessus, les amis, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Là, les amis, nous allons essayer de vous montrer comment identifier les imbalances sur le marché des indices synthétiques. Juste pour vous montrer que ce concept-là fonctionne partout. Ici, par exemple, vous pouvez voir là que le marché était en train de descendre, comme ça. Ça, c'est 1. Ce qui veut dire qu'on va commencer à compter nos bougies à partir du haut vers le bas. J'ai ma première bougie là, ma deuxième bougie et puis ma troisième bougie à ce niveau. Donc là, vous allez voir que l'imbalance serait tout simplement le vide qu'il y aura entre la bougie nommée 1 et la bougie nommée 3, comme ça. Donc là, c'est mon imbalance. Et comme je disais, ce n'est pas obligé que l'imbalance soit comblée par la bougie numéro 3. Là, vous pouvez également voir que nous avons notre quatrième bougie qui a également réduit l'imbalance un peu, comme ça. Je ne sais pas si c'est assez clair. Maintenant, vous allez voir que l'imbalance ici pourrait être comblée plus tard dans la vidéo, comme ça. Ok? Donc, vous allez voir que cette imbalance a été comblée plus tard. C'est juste pour vous montrer que les imbalances seront toujours dans la plupart des temps comblées parce que ce sont des déséquilibres du prix. Maintenant, à ce niveau-ci, nous pouvons avoir un autre exemple également. Donc là, nous pouvons avoir notre première bougie, deuxième bougie et troisième bougie comme ça. Ok? Donc notre deuxième bougie, c'est celle-ci. Maintenant, vous allez voir que nous avons un gap ou bien de l'espace entre la bougie 1 et la bougie 3. Là, il n'y a vraiment pas eu de mèche, donc on va considérer son corps. Donc là, on va prendre de cette bougie-ci à cette bougie. Ça, c'est notre premier imbalance que nous avions d'abord eu. Mais là, vous pouvez également voir que la quatrième bougie a encore réduit l'imbalance. Donc, l'espace de l'imbalance a été réduit par la quatrième comme ça. Et on n'a pas compté cette bougie qui est la bougie 0. Parce que vous allez voir que ici, la bougie 0 est bien descendue vers le bas. Donc, on ne compte pas cette bougie-ci pour combler l'imbalance. Lorsque l'imbalance est formée, la seule chose qu'il faut pour combler cette imbalance-là, c'est la bougie qui se trouve à la droite. Et là également, vous pouvez voir que l'imbalance a été comblée totalement. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Ici également, vous pouvez voir un autre exemple où nous avons 3 bougies. Donc, nous avons notre première bougie ici, notre deuxième bougie, et là, nous avons notre troisième bougie. Ok? Maintenant, l'imbalance serait tout simplement le gap ou bien encore l'espace qu'il y aurait entre la bougie nommée 1 et la bougie nommée 3, comme ça. Tout simplement. Mais après, vous avez vu que cette imbalance-là a été comblée vers le bas avec ces bougies-ci qui descendaient. Donc, voici comment est-ce qu'on identifie une imbalance. Dans ce cas-ci, il y a encore notre exemple ici. Nous avions eu de l'imbalance également ici. Ok? Donc, cette bougie rouge ici, c'était notre bougie 1. Cette bougie verte, notre bougie 2. Et celle-ci, notre bougie 3. Ok? Donc, là était l'imbalance que nous avions d'abord eu à ce niveau-là. Je ne sais pas si jusqu'ici, les amis, c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de l'indiquer dans la barre des commentaires. Maintenant, nous allons passer à comment utiliser les imbalances simples. Bien, maintenant, nous allons essayer de voir quand est-ce que cela est utilisé comme liquidité, quand est-ce que cela peut être utilisé comme zone d'entrée et quand est-ce que cela peut être utilisé comme zone de TP. Bien, ici, nous allons commencer avec la liquidité. Disons que nous avons une structure haussière comme ça. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que, les amis, la majorité des imbalances que vous allez trouver qui sont attachées aux order blocks feront toujours office de liquidité. Donc, ce qu'on veut faire, les amis, c'est que les imbalances que nous allons trouver attachées aux order blocks, les amis, nous voulons absolument les éviter. Disons par exemple que là, nous avons notre order block comme ça. Ok? Et déjà, les amis, si vous ne savez pas c'est quoi un order block, ne vous inquiétez pas, on va faire une vidéo dessus. Si nous avons un order block et nous avons de l'imbalance comme ça, mettez toujours en tête, les amis, que pour la plupart, cela va toujours servir de liquidité. Et maintenant, vous allez voir, les amis, que le plus souvent, le prix aurait tendance d'utiliser cela dans le cadre des feintes. Par exemple, vous allez voir que le marché va venir dans votre imbalance, faire juste une réaction dans l'imbalance
Et puis, vous allez émettre des ordres ici à ce niveau. Donc, le prix va feinter vers le haut et va tout simplement vous faire sortir. OK? Donc, ces imbalances ici, les amis, ce sont les imbalances que vous voulez absolument éviter. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser les imbalances simples pour nos entrées? Là, nous allons dire que nous avons une tendance haussière, comme ça. OK? Et à ce niveau, nous avons de l'imbalance. Maintenant, vous devez comprendre que, les amis, la plupart du temps, les imbalances vont servir de liquidité. Mais les imbalances qui seront attachées au support ou bien encore attachées aux résistances pourront dans la plupart des cas servir de support ou de résistance au marché. Dans ce cadre-ci, par exemple, vous pouvez voir que ce niveau de support qu'on a eu ici, ou bien encore ce qu'on va communément appeler le break-up block, ok, vous allez voir que lorsque nous avons un break-up block et nous avons de l'imbalance, le prix aurait beaucoup tendance à utiliser cette imbalance-là comme support. Ça, c'est dans le cadre d'une tendance haussière. Maintenant, comment donc utiliser de l'imbalance pour fixer ces zones de take profit? Toujours ici, nous allons dire que nous avons une tendance haussière comme ça. Et nous avons peut-être notre zone d'order block à ce niveau ou bien notre zone de demande à ce niveau-là. Et là, vous pouvez constater qu'à ce niveau, nous avons de l'imbalance. Alors, nous pouvons tout simplement utiliser cette imbalance-là comme zone de TP. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est très simple. C'est que si nous effectuons une entrée à ce niveau, nous allons placer notre stop loss légèrement en bas de la zone et nous allons placer notre TP sur de l'imbalance. Parce que le prix aurait quand même tendance à venir combler l'imbalance avant de faire quoi que ce soit. Donc, dans ce cadre-ci, nous pouvons l'utiliser comme zone de TP. Ne vous inquiétez pas, les amis, vous allez comprendre ceci plus en détail lorsque nous allons passer sur le graphique. Nous allons étudier tout ceci lorsqu'il va s'agir d'une tendance baissière. Donc, maintenant, nous allons également parler de quand est-ce que cela va servir de liquidité, quand est-ce qu'on peut l'utiliser comme zone d'entrée et quand est-ce qu'on peut l'utiliser également comme zone de TP. Ici, nous allons commencer avec la liquidité. Nous allons par exemple dire que notre tendance ici, elle est baissière ou bien notre marché est baissier. Nous avons peut-être notre order block à ce niveau. Si nous avons de l'order block et que nous avons une imbalance, alors vous allez voir que cette imbalance, la plupart du temps, va servir de liquidité. Maintenant les amis, l'order block, pour faire très court, est tout simplement la bougie contraire après une impulsion. Ne vous inquiétez pas, on va faire une vidéo détaillée dessus. Et cet order block là peut se trouver n'importe où sur cette impulsion-ci. Donc ici, nous pouvons avoir de l'order block sur cette impulsion à ce niveau-ci. OK? Et là, on va parler de PC zone. Donc si vous avez une PC zone et que vous avez de l'imbalance attachée à votre PC zone ou votre order block, peu importe, cela la plupart du temps va servir de liquidité. Le marché va toujours venir ramasser cela. OK? Donc les amis, de grâce, je vois des personnes qui font souvent cette erreur-là de venir effectuer leurs entrées sur de l'imbalance lorsqu'il y a de l'order block attaché à cela. Alors, ce que je vous inviterai de faire, les amis, c'est tout simplement d'éviter cela parce que cela va servir de liquidité. Maintenant, nous allons passer dans le cadre des entrées. Comment est-ce que nous pouvons effectuer une entrée? Disons que là, nous avons une tendance baissière, comme ça. Donc, nous avons peut-être de l'imbalance à ce niveau. Et là, si vous regardez bien, vous allez voir que votre imbalance est attachée à un break-up block. C'est là que cette imbalance-là peut servir de résistance dans ce cas-ci. OK? Donc, si vous voulez utiliser cette imbalance-ci, rassurez-vous que cette imbalance est attachée au break-up block. Maintenant, pour continuer, comment est-ce que cela peut être utilisé comme zone de TP? Vu que nous savons que cela est de la liquidité, ce que nous allons faire, c'est que si nous avons une tendance baissière comme ça, nous avons notre zone d'intérêt là et de l'imbalance quelque part ici. Nous pouvons juste effectuer des entrées de vente à notre niveau d'intérêt et mettre notre TP où il y a de l'imbalance comme ça, sachant que le prix aurait tendance à venir la combler. C'est aussi simple que ça. Maintenant les amis, avant de passer à l'imbalance nommée 2i, nous allons d'abord passer au graphique pour essayer de rendre ceci plus clair. Bien les amis, une fois sur nos graphiques, nous allons essayer d'illustrer tout cela avec 3 marchés différents. Juste pour vous montrer les amis que cela ne dépend pas du marché, ça fonctionne avec tous les marchés. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me demander, est-ce que cela marche avec le Forex? Est-ce que ça marche avec les indices synthétiques? Est-ce que ça marche avec les index? Est-ce que... Bien, là, nous allons commencer avec le marché du Forex. Et juste après, nous allons aller sur les indices synthétiques. Bien, déjà à ce niveau-ci, je peux identifier une impulsion vers le bas, un retracement vers le haut, impulsion vers le bas, comme ceci. Une fois que j'ai déjà mon impulsion vers le bas, ce que je vais faire maintenant, c'est d'essayer d'identifier mon imbalance. Et nous pouvons avoir de l'imbalance à ce niveau. À la base, l'imbalance quittait d'ici à cette bougie-ci. Déjà. Maintenant, vous allez voir que l'imbalance a été comblée jusqu'à ce niveau. Donc, notre imbalance qu'on avait était comme ceci.
Ok? Maintenant, vous allez donc voir que cette imbalance-là a servi de liquidité à ce niveau-ci. Donc, le prix est tout simplement venu ramasser cette imbalance-là et s'est intéressé plutôt à l'order bloc qui se trouve à ce niveau. Donc, ce que vous voulez faire, les amis, c'est être très attentif lorsque vous avez de l'imbalance attachée à l'order bloc. Maintenant, nous allons passer à un autre exemple sur les indices synthétiques. Une fois sur les indices synthétiques, les amis, ce qu'on peut constater, c'est que nous avons de l'impulsion vers le bas comme ceci, retracement et impulsion jusqu'ici. Maintenant, une fois que j'ai mon impulsion, ce que je fais, c'est que je cherche de l'imbalance. Ok? Et une fois que nous avons de l'impulsion, les amis, vous allez voir que nous avions de l'imbalance à ce niveau, par exemple. Et vous allez voir là que l'imbalance là a tout simplement été comblée et le prix est plutôt venu s'intéresser à l'order bloc. Donc, il y en a beaucoup qui vont faire cette erreur-ci de placer leurs entrées à ce niveau et de placer leur stop loss juste comme ça au-dessus de la zone et vous allez vous rendre compte que vous allez vous faire sortir. Juste parce que l'imbalance que vous avez choisie n'est pas la bonne. C'est plutôt l'imbalance de la liquidité. Maintenant, voici comment vous pouvez utiliser les imbalances pour placer vos TP. Disons par exemple que vous êtes intéressé plutôt à cet ordre bloc-ci. Ok? Donc vous avez vu de l'imbalance, vous avez compris que cela pourrait servir de liquidité. Alors vous êtes intéressé à cet ordre bloc-ci. Si vous placez votre entrée à ce niveau, ce que vous voulez faire les amis, c'est de chercher de l'imbalance ou placer vos TP. Par exemple, à ce niveau, on peut identifier de l'imbalance comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon TP sur cette imbalance-là, sachant que le prix aurait une très forte probabilité de venir réagir sur cette imbalance avant de faire quoi que ce soit. Donc les amis, là c'est comment est-ce qu'on identifie de l'imbalance pour placer nos TP. Maintenant nous allons passer à comment vous pouvez l'utiliser pour votre zone de support. Ici les amis, nous sommes sur le marché des index, notamment le Nasdaq. Déjà nous pouvons identifier notre structure haussière comme ceci, impulsion, retracement et puis impulsion à ce niveau-ci, comme ça. Maintenant vous allez voir que à ce niveau-ci nous avons de l'imbalance. Et cette imbalance-là est tout simplement soutenue par une zone de support ou bien encore un break-up block à ce niveau. Et là, vous allez voir que le prix est revenu dans cette zone-là avant de repartir. Donc, voici comment vous pouvez utiliser de l'imbalance comme votre zone de support. Nous allons passer à un autre exemple sur le gold. Une fois ici, les amis, nous pouvons identifier notre impulsion, retracement et impulsion à ce niveau-ci. Maintenant, là, vous allez voir que nous avons un break-up block ici. Et cette break-up block-là est soutenue par de l'imbalance, tout simplement. Et là, vous pouvez voir dans le prix venir chercher l'imbalance là pour repartir. Donc, vous allez vous dire que c'est toute imbalance qui va fonctionner comme ceci. Non, ce n'est que les imbalances qui sont soutenues par soit une zone de support ou de résistance, comme nous avons vu plus tôt sur le Nasdaq, ou bien soit par un break-up block, comme c'est le cas ici. Donc, j'espère qu'à partir de cette vidéo, les amis, vous saurez comment utiliser vos imbalances simples. Maintenant, nous allons passer à l'imbalance 2i. Nous allons voir comment les identifier et comment nous pouvons les utiliser pour nos entrées. Et là encore, nous allons voir deux cas. Dans le cas d'un marché haussier et dans le cas d'un marché baissier. Donc ici, nous allons dire que nous avons notre impulsion vers le haut, le tracement vers le bas. Et là, nous allons commencer à nommer notre bougie à partir du haut vers le bas. Ok? Donc nous avons notre première bougie là, notre deuxième bougie et notre troisième bougie. Après, maintenant, nous avons notre impulsion vers le haut, comme ceci. Bien, les amis. Ici, là, l'imbalance 2i, c'est tout simplement lorsque on fait l'étude de cette imbalance récente et on trouve que l'imbalance récente que nous avons, par exemple, ici, est jumelée également avec cette autre imbalance que nous avions de ce côté. Là, c'est l'imbalance qu'on va appeler imbalance 2i. Lorsque nous avons deux imbalances qui vont se rejoindre. Ok, là on va parler d'imbalance 2i. Maintenant les amis, sur les graphiques, l'imbalance 2i ne serait pas aussi parfaite comme elle a l'air ici là. Donc là c'est la théorie. L'imbalance 2i peut se présenter sur le marché de plusieurs formes. Maintenant nous allons tout simplement vous montrer comment tracer cela. Parce qu'il y aura des cas où cela serait parfait comme ça, mais des cas où vraiment cela ne serait pas aussi parfait. Maintenant comment tracer les imbalances 2i? Donc, ce que je fais, c'est que je viens au milieu, ici, et je me pose la question. Entre celle-ci et celle-ci, je suis sur la droite de qui? Là, vous allez voir que je suis sur la droite de celle-ci et sur la gauche de celle-ci. Donc, je commence à tracer à partir de la droite de celle-ci-là. Ce qui veut dire que où je vais commencer à dessiner, les amis, je vais d'abord commencer à ce niveau. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Donc, je commence à dessiner à ce niveau-ci. Maintenant, vu que cette imbalance-ci peut être comblée par la droite, ce qui veut dire que si par exemple cette mèche-ci est montée comme ça, ok, alors je vais commencer à la considérer à ce niveau, comme ça là. Je ne sais pas si on se comprend les amis, parce que cette imbalance ici peut être comblée vers la droite.
Et vu que c'est une imbalance baissière, donc elle va être comblée du bas vers le haut. Ne vous inquiétez pas, lorsqu'on va passer au graphique, je pense que vous allez mieux comprendre. Donc déjà ici, je commence à la dessiner à partir de cette bougie 3-ci, comme ça. Et je vais tout simplement l'allonger comme ceci. Une fois que je vais l'allonger, n'oublions pas également que de ce côté, nous avons cette bougie qui est la première bougie, deuxième bougie, et nous avons également la troisième bougie. Donc, une fois que j'ai tracé cela comme ceci, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant. Pour tracer le deuxième point, les amis, je vais regarder entre la bougie 1 et la bougie 3. Celle qui est la plus proche de l'imbalance. C'est celle-là que je vais considérer. Et par exemple, si cette mèche-ci est plus descendue comme ça que celle-ci, alors c'est celle-ci que je vais considérer. Mais par contre, si c'est celle-ci qui est plus descendue, alors c'est plutôt elle que je vais considérer pour tracer ma zone. Donc, voici comment on trace une imbalance 2i dans le cadre d'une tendance haussière. Donc, tout ce que j'aurai à faire maintenant, c'est tout simplement d'attendre le prix comme ça. Et boum, on va monter. OK? Parce que je sais que les imbalances 2i auront beaucoup plus tendance de servir de support et de résistance. Tandis que les imbalances simples auront beaucoup plus tendance d'être servies comme liquidité. Je ne sais pas si jusqu'ici c'est assez clair. Maintenant, passons à un marché baissier. Pour le marché baissier, par exemple, nous allons avoir notre impulsion vers le bas, retracement vers le haut et impulsion vers le bas, comme ceci. Maintenant, lorsque j'arrive, je détecte déjà une imbalance ici. Maintenant, je pousse vers ma droite et je constate qu'ici, il y a également une imbalance. Donc, je peux déjà voir que cette imbalance-ci et cette imbalance-ci ne font qu'un à ce niveau-ci. Maintenant, je me demande comment est-ce que je peux tracer. Je commence d'abord à identifier les trois bougies de ce côté et les trois bougies de ce côté. Je ne sais pas si là, vraiment, je me fais entendre. Donc, maintenant, là, je peux avoir ma première bougie, deuxième bougie et troisième bougie de ce côté. Et première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Lorsque j'arrive ici, je me pose la question. Ici, au milieu, je suis sur la droite de quelle imbalance? Au milieu, si je suis sur la droite de cette imbalance-ci. Donc, je suis à sa droite. Donc, je commence par là-bas. Maintenant, pour commencer par là, qu'est-ce que je fais? Donc, je viens là, je vais tracer la bougie numéro 3, comme ça. Une fois que j'ai tracé la ligne de la bougie numéro 3, maintenant, je peux ajuster en fonction de comment est-ce que l'imbalance là est comblée. Par exemple, si cette bougie-ci est descendue plus bas comme ça, il a comblé l'imbalance un peu plus bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement descendre avec cette ligne-ci. OK? Donc, rappelez-vous que cette imbalance-ci peut être comblée vers la droite. Donc, je vais tout simplement ajuster en fonction de comment est-ce que cela est comblé. Maintenant, une fois que j'ai ajusté cela, je viens maintenant entre la bougie 1-ci et la bougie 3-ci. Je cherche celle qui est plus proche de l'imbalance. Et c'est elle que je vais considérer. Dans ce cas, si les deux sont au même endroit. Mais si, par exemple, c'est la bougie rouge ici qui est plus proche de l'imbalance, je vais monter avec ça comme ça. Si c'est la bougie verte, je vais monter avec. OK? Et je vais la mettre au niveau de la bougie verte. Je ne sais pas si ici, là, les amis, ça se comprend. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre le prix à ce niveau-là. Et c'est là que je peux effectuer maintenant ma vente. Comme ça. Et je vais placer mon stop loss légèrement en haut ou bien même sur la zone. OK? Et puis, je vais placer mon TP à ce niveau-ci. Donc, c'est comme ça qu'on identifie une imbalance 2i. Et c'est cette imbalance-ci qui va nous servir de support, contrairement à l'autre imbalance qui va plutôt, elle, nous servir de liquidité. C'est très important, vous devez noter ceci. Parce que la plupart font les erreurs d'utiliser les imbalances simples comme les imbalances de support et de résistance. C'est pour dire que le prix va venir entrer dans mon imbalance et ça va réagir. Non. L'imbalance qui a une forte probabilité d'être utilisée comme support ou résistance, ce sont les imbalances 2i. Notez cela, les amis, c'est très important. Maintenant, nous allons passer au graphique pour essayer de clarifier tout ceci. Maintenant, là, les amis, nous sommes sur la paire Euro-USD. Et ce qu'on peut identifier ici, pour commencer, c'est une tendance haussière. Comme ça. Et on a notre impulsion à ce niveau-ci. OK? Maintenant, qu'est-ce que je fais? À ce niveau, je peux détecter une imbalance 2i. Maintenant, comment est-ce que je trace mon imbalance? Lorsque je viens ici, les amis, ce que je peux voir, c'est que je peux voir mes trois bougies. Comme ça. Donc là, c'est la première bougie, deuxième bougie et troisième bougie ici. Maintenant, ce que je fais, c'est que, vu que nous sommes en train de descendre, alors là, je suis au milieu, je me pose donc la question, parmi ces deux-ci, je suis sur la droite de qui? Je suis sur la droite de cette imbalance-ci là. Alors, je vais commencer sur la bougie 3 ici en bas. Vous allez voir qu'au départ, l'imbalance 3 commençait à ce niveau. Mais le prix a comblé cette imbalance-là jusqu'à ce niveau où il y a eu ouverture d'une autre imbalance. Comme cela. Donc, c'est là que je commence à dessiner cela. Maintenant, j'arrive ici. Une fois que j'ai déjà détecté celle-ci vers la droite, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je détecte également celle-ci vers la droite. Maintenant, je vois que cette bougie-ci a été comblée à ce niveau. Comme ça.
Maintenant, comprenez que si cette bougie-ci était descendue plus bas, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais tout simplement résumer cela encore plus bas. OK? Mais vu qu'elle a été comblée plutôt à ce niveau, alors je m'arrête à ce niveau. Donc, la façon dont je vais dessiner mon imbalance 2i serait comme ça. Là, c'est comment identifier l'imbalance 2i. Et là, vous pouvez voir que le prix est venu et a frappé dessus une fois, deux fois et boum, et est reparti vers le haut. Maintenant, rappelez-vous bien que ici, il y a de l'order block. OK? Souvent, beaucoup se disent qu'il y avait de l'order block, mais elle est venue sur l'imbalance sans comprendre que ce n'est pas une imbalance simple. L'imbalance 2i va agir comme support, comme ça a été le cas ici. Par contre, l'imbalance simple va servir de liquidité, comme on l'a montré plus tôt dans la vidéo. Donc, c'est très important que vous compreniez ceci, les amis. C'est très, très important. Vous devez absolument comprendre ceci. Maintenant, nous allons également passer à un autre exemple. Donc, là encore, je peux identifier mon impulsion comme ça. OK? Et je peux également identifier de l'imbalance que j'ai à ce niveau. Mais quand je regarde à ma gauche, je constate qu'il y a également cette imbalance ici. OK? Ce qui veut dire que cela est une imbalance 2i. Maintenant, comment est-ce que je dois considérer cette imbalance 2i là? Comment est-ce que je dois la tracer? Je viens tout simplement ici. OK? Là, nous avons notre 3 bougies de ce côté. Notre première, deuxième et troisième bougie. Donc, je vois que à l'origine, mon imbalance s'est terminée à ce niveau. OK? Je ne sais pas si c'est clair. Ça s'arrêtait à ce niveau. Maintenant, elle a été comblée comme ça jusqu'à ce niveau-ci. Après, elle a encore été réduite jusqu'à ce niveau-ci. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, une fois que j'ai déterminé où est-ce qu'elle s'arrête, je dois déterminer où est-ce qu'elle commence. Maintenant, ici, je me pose la question, entre la bougie 3 de cette imbalance et la bougie 1 de cette imbalance, qu'est-ce qui est plus proche de l'imbalance? OK? Je viens tout simplement, je constate que celle qui est plus proche de l'imbalance, c'est celle-ci. C'est cette bougie-ci. Celle-ci est trop loin de l'imbalance, donc c'est celle-ci. Donc, vous voyez que c'est à partir de ce niveau qu'il y a concordance entre cette imbalance et cette imbalance-ci. C'est rien que à partir de ce niveau. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Déjà, jusqu'ici, les amis, si vous aimez ce que vous attendez, je vous inviterai de vous abonner et écrire dans la barre des commentaires « Je suis abonné ». OK? Bien, maintenant, vous allez voir que le prix est venu réagir dans cette zone-là. Qu'est-ce que je fais? Je peux effectuer une vente là. Je place mon stop loss légèrement en haut, comme ça. Et puis, je vise le plus bas, qui est à ce niveau, comme ça. OK? Donc, voici comment on détecte les imbalances 2i sur le marché. C'est très important, les amis. Maintenant, nous passons également à un prochain exemple encore, pour vraiment vous montrer comment est-ce que cela fonctionne. Maintenant, je peux également voir qu'après cela, nous avons une nouvelle impulsion comme ça. OK? Là, notre nouvelle impulsion. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vois que j'ai de l'imbalance ici qui concorde avec cette imbalance-ci. Maintenant, je me pose la question. À la base, nous avons notre première bougie et deuxième bougie ici. Maintenant, je vois que à ce niveau, ma troisième bougie s'arrêtait là. Donc, mon imbalance s'arrêtait là. Mais l'imbalance a été comblée jusqu'à ce niveau. Je détermine maintenant où est-ce que mon imbalance avait commencé. Je vois que la première bougie ici et la troisième bougie ici, qu'est-ce qui est plus proche de l'imbalance? C'est cette première bougie. Ce qui veut dire que mon imbalance 2i tracé, est comme ça. C'est ceci que je dois considérer comme mon imbalance 2i. Et là, vous pouvez tout simplement voir que le prix est venu dessus. OK? Et à ce niveau-là, vous pouviez effectuer votre entrée là et placer votre TP au plus bas, comme ça. Et là, vous allez voir que le prix est venu mécher le plus bas à ce niveau. OK? Les amis, je ne sais pas si cela est absolument clair. C'était tout pour cette vidéo, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et également de la partager. C'est très important. N'oubliez pas également, les amis, de rejoindre notre groupe Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé de cette vidéo également. Et si, les amis, vous aimeriez faire partie de notre formation de coaching privé, tout ce que vous avez à faire, c'est de rejoindre le groupe Telegram et m'écrire en IB pour avoir les détails de la formation. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis absolument merci pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Ça me va tout droit au cœur. Donc c'était tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à plus.